Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo sur les techniques d'études en biologie cellulaire et moléculaire, nous allons nous intéresser à une technique qui permet de cloner un morceau d'ADN particulier en grande quantité. Cloner, ça veut dire multiplier à l'identique. Alors la technique en question, c'est la PCR, qui permet de cloner en dehors d'un système cellulaire, donc in vitro, un fragment d'ADN. Alors l'objectif, c'est celui-ci. Quel est le principe de la technique de la PCR? Le principe, il est super simple, c'est qu'on va utiliser une ADN polymérase, donc une enzyme qui est capable de répliquer de l'ADN, des amorces bien choisies et des DNTP, qui sont les monomères nécessaires à la polymérisation de l'ADN polymérase, pour amplifier un morceau d'ADN. Alors comment ça va marcher? Imaginons que l'on cherche à amplifier ce morceau d'ADN qui est ici, en grisé. Alors il faut qu'on connaisse ses extrémités. Par exemple, là, les extrémités, c'est ce qui est en rouge et ce qui est en vert. Et donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va donc séparer les deux brins, comme ceci, mettre des amorces dans le milieu qui sont complémentaires. Par exemple, l'amorce qui s'appelle TTT va venir se fixer ici. L'amorce qui s'appelle CCC va venir se fixer ici. Et en mettant de l'ADN polymérase, l'ADN polymérase va polymériser dans le sens 5' vers 3'. Ici 5' vers 3' parce qu'elle fonctionne que comme ça, voir le cours sur la réplication. Et donc à partir de ce fragment, on aura maintenant deux fragments. Et si on fait ça plein de fois, de nombreux cycles, on aura un fragment qui en donne 2, qui en donne 4, qui en donne 8, qui en donne 16, etc. Jusqu'à en avoir donc des millions d'exemplaires. Ce schéma représente une vue générale d'une PCR, le premier cycle et les cycles suivants. Donc ce qu'on fait à chaque cycle, c'est qu'on va séparer donc, les deux morceaux, les deux brins d'ADN par chauffage. On va mettre des amorces qui sont représentées ici. C'était mon A, mon TTT et mon CCC de tout à l'heure. Alors ces amorces, en fait, elles sont plus longues que les trois qu'on avait fait pour notre exemple, parce que si elles font que 3, elles peuvent se fixer à d'autres endroits et ça va amplifier d'autres choses. Donc elles sont bien plus longues, d'une dizaine de nucléotides. On ajoute notre ADN polymérase, on ajoute nos monomères qui permettent la polymérisation et il y a synthèse. Et quand on fait ça plein de fois, on obtient à la fin tous nos brins. Alors c'est vrai qu'au début, quand ça synthétise, donc ça peut déborder. Là, on voit ça déborde ici. Mais au fur et à mesure du temps, à la fin, on va obtenir que des fragments qui encadrent nos deux amorces. D'un point de vue pratique, alors cette technique, elle est simple. Pourtant, elle date des années 80. Le prix Nobel, c'est 1993. Parce qu'en fait, elle est simple sur le papier, mais dans la réalité, elle était infaisable. Historiquement, parce que les ADN polymérases, quand on leur fait subir des hautes températures, elles se dénaturent. Donc c'est que une fois qu'on a finalement découvert des bactéries thermophiles qui vivent dans des milieux très chauds et qui ne sont pas dénaturées par la chaleur, que cette technique elle a pu être mise en place. Donc concrètement, dans les appareils à PCR qu'on trouve dans le lycée, on a des cycles. Donc un cycle c'est de l'ordre d'une minute. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cycle? On augmente la température à 95 degrés. C'est donné pour information ici. Ça dénature. On abaisse de telle sorte qu'il y ait hybridation en fait des amorces, qu'elles puissent se fixer, que la chaleur n'empêche pas leur fixation. C'est abaissé à 60 degrés, on remonte un petit coup à 72 degrés, et la TAC polymérase, elle va fonctionner, elle va polymériser. Et ensuite on redénature. Là c'est pas marqué, mais on refait le même cycle plein de fois, deuxième, troisième, quatrième, etc. Donc l'appareil PCR du lycée va gérer en fait ces sauts de température pour que tout ça marche bien. Donc c'est super intéressant parce qu'on amplifie spécifiquement un ADN donné, même s'il y a plein d'autres ADN dans le mélange. Il y a une petite limite de taille, c'est que ça marche bien que pour des tailles inférieures à 3000 nucléotides. Ça signifie que quand on veut amplifier un gène en totalité, par exemple pour ensuite l'insérer dans une bactérie et pour qu'il puisse s'exprimer, un gène eucaryote c'est de 1 à 100 000 paires de bases, donc là on ne peut pas amplifier un gène en entier, par exemple. Là on fera les techniques de clonage in vivo que l'on verra dans une future fiche. Pour finir, voyons pour information donc des exemples de résultats. Donc, par exemple, quand on cherche à amplifier un petit morceau d'ADN génomique de cette cellule-là, dont voici l'ADN, on peut. Si on connaît les extrémités à amplifier, il suffit de mettre des amorces dans le milieu, de faire notre PCR ici, et donc on va amplifier que ces petits morceaux ici et pas les morceaux gris. Donc là, j'ai amplification d'un morceau d'ADN particulier. On peut aussi faire ça à partir de l'ARN messager d'une cellule, ou même de l'ARN tout court, quand on fait la RT-PCR sur le génome du Covid-19 par exemple pour le test. Donc là j'ai pris un ARN messager de cellules, il y a plein d'ARN messagers, et si je veux amplifier juste ce petit morceau, alors je peux pas directement, il faut que je fasse une reverse transcription en ADN complémentaire de mon ARN messager. Donc il y a une première étape de RT, reverse transcription, et une fois que lui je les ai tous transformés en ADN, et dessus je peux faire ma PCR en mettant mes amorces intéressante et amplifier ici mon ADN complémentaire
qui correspond à l'ARN messager que j'ai ciblé.